On va passer donc aux aspects de finances. Oui. Donc Fabrice, la 14. La 14, la délibération numéro 14, elle concerne les admissions en non-valeur. Le comptable public nous demande d'admettre en non-valeur les titres suivants que vous avez sur la délibération, après avoir épuisé les procédures de recouvrement pour un montant de 5 664,16 €. Qui est contre? Qui est pour? Adopté. Donc la 15. Alors les abstentions, tu as noté. L'abstention, c'était vous. Voilà. Donc la 15. La 15, elle concerne une demande de dotation auprès de la DRAC pour la construction de la bibliothèque, ce qui concerne en fait la deuxième tranche. Donc qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? C'est dommage pour les Pénois, ça quand même, mais enfin bon. Heureusement que la majorité est là. Ce qui est dommage pour les Pénois, c'est les 3 300 000 € qui ont explosé le budget de la requalification de la Gavotte. 3 300 000 € qu'on ne pourra pas mettre dans des crèches, dans des écoles, pour de la voirie, pour de la sécurité des Pénois. Non, mais on sait et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour les Pénois, et c'est la majorité municipale qui a fait ça. On sait très bien que de ne rien faire, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, et tout au moins, ça rapporte toujours au niveau d'une campagne, une campagne électorale. Comme tu fais remarquer, dans le lot, il y a aussi, puisque ça concerne la partie bibliothèque, IDTech donc, mais il y a aussi une école maternelle et primaire et une crèche dans le lot. Un foyer, et tout ce que vous savez. Et un trou dans le budget de 3,3 millions d'euros. Bon, alors, on a voté ça. Ouais. Alors, la 16. La 16, elle concerne l'autorisation de dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif 2020 à hauteur de 25% qui permettront la poursuite des programmes d'investissement durant les premiers mois de l'année. Voilà, juste une remarque, 2 289 000 €, une feuille à 4. Voilà, une feuille à 4. Aucune précision, rien. Oui. Et si, Monsieur Fuson nous dit que cette feuille vaut 2 millions et quelques. Elle vaut 2 millions et quelques d'investissements qui vont se faire. Et oui, il n'y a aucune précision. C'est la poursuite des opérations en cours, bien sûr. Sinon, on pose le crayon pendant 3-4 mois. Le crayon plus que le crayon, d'ailleurs. Oui. Monsieur Vega, je rejoins totalement Monsieur Fuson. Ce soir, vous nous proposez, sachant que pour rappel, au mois de septembre, nous avions voté un report de 12 millions d'euros de notre budget annuel fixé à 40 millions, donc un quart du budget qui était reporté pour, selon vos dires, des projets dont on n'en a encore aucun contenu. Et ce soir, vous nous proposez en fait de vous donner un cachet afin de vous autoriser à dépenser pour le budget de 2020. Donc, c'est-à-dire que vous nous demandez d'anticiper le budget l'année prochaine alors que nous avons reporté 12 millions d'euros cette année. Vous nous demandez avec une simple feuille, et je rejoins totalement M. Fuson, qui vaut des millions d'euros, sans avoir la moindre précision sur les dépenses que vous souhaitez que nous autorisions. Donc, est-ce que vous pourriez être très précis, s'il vous plaît, sur les divers projets sur lesquels vous souhaitez avancer le budget de 2020, sachant que nous en avons reporté un quart? Merci. Oui, vas-y. Je peux? Oui. Alors, s'il vous plaît, vous êtes conseiller municipal. S'il vous plaît, vous n'avez aucune délégation. La parole, non, mais écoutez-moi. Non, mais c'est pénible. Écoutez, monsieur Amiel. C'est pénible. Non, mais ça devient pénible. Écoutez, vous êtes conseiller municipal. Vous voulez répondre à la place du maire, à la place des adjoints. Dans ce cas-là, il fallait rester maire. Il fallait rester maire. Il ne fallait pas choisir le Sénat et abandonner les Pénois. Il ne fallait pas abandonner les Pénois. À chaque fois que vous voulez répondre aux questions, vous voulez répondre au Pen Mirabeau. Moi, je ne vous parle pas de Stéphane Ravier. Moi, je vous en parle. Moi, je n'ai pas abandonné les Pénois. Simple conseiller municipal sans aucune délégation. Vous prenez tout le temps la parole, vous perturbez les conseils municipaux. C'est un con. Et vous masquez. Et vous ne perturbez pas, non, par contre. Monsieur Amiel, il fallait rester maire. Si vous voulez répondre comme ça à chaque fois,
aux délibérations. Si vous voulez répondre aux questions, mais il fallait rester maire. Vous avez préféré choisir le Sénat. Monsieur Fuzone, c'est terminé. La parole. Vous avez préféré choisir de siéger à Paris plutôt que notre ville d'Épine Mirabeau. Bon, on connaît vos méthodes intolérantes. Je n'ai pas abandonné les Pénois, j'ai choisi le mandat de sénateur en restant conseiller municipal, comme l'a fait d'ailleurs votre maire des quartiers nord de Marseille, quartiers nord d'ailleurs qui ne se sont pas améliorés depuis qu'il est maire, c'est une parenthèse. Comme tout conseiller municipal, j'ai droit à la parole. Contrairement à vous, j'ai la courtoisie, et c'est d'ailleurs le règlement, de la demander et de ne pas la prendre si elle ne m'est pas accordée. Et troisième point, il ne s'agit pas de répondre à la place de quiconque, ni de M. Vega, ni de Mme Slissa. Il s'agit simplement d'apporter une précision concernant cette délibération. Il n'y a rien de scabreux à ça, d'autant que je ne veux pas polémiquer sur le sujet. Je veux simplement attirer votre attention que si vous l'aviez lu attentivement, vous remarqueriez que ces dépenses d'investissement avant adoption du budget primitif, c'est une disposition légale habituelle puisqu'elle relève, comme c'est indiqué, de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales. C'est tout. Quant au contenu, alors, je ne le connais pas par cœur, mais il est indiqué. Lisez-les, vos délibérations. Alors, effectivement, ça pourrait être davantage explicité. Dans le budget principal, des chapitres 20, 204, 21 et 23, vous n'avez qu'à vous reporter au budget et vous verrez à quoi ça correspond. Ce sont des opérations qui sont programmées dans le budget 2019, en dehors, comme il est dit, des APCP, procédure que vous connaissez par cœur, bien évidemment. Et donc, les 25% de ces sommes sont indiquées dans le tableau. C'est tout. Je ne vois pas où est le scandale. Mais surtout, je ne vois pas où est le scandale de demander la parole. Vous n'arrêtez pas de la demander. Pourquoi moi, je ne l'aurais pas? Mais alors, attendez. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ça veut dire que vous, maire, vous enlèveriez la parole pour un oui, pour un non? Mais belle leçon de démocratie. J'ai demandé la parole avec beaucoup de courtoisie. J'apporte des éléments strictement techniques parce que j'ai une petite expérience, effectivement, des finances publiques. Point final. Je ne vois pas ce qu'il y a de scabreux là-dedans. Belle leçon de démocratie, monsieur Fuzone. Vous voulez m'enlever la parole. C'est tout. C'est tout, c'est pas grave. Merci Madame Slissa de me l'avoir accordé. Soit dit en passant, c'est normal. Oui, il n'y a pas de favoritisme du tout. Non, mais en fait, la chose, c'est qu'on ne s'adressait pas. Si, j'ai demandé, j'ai levé. Mais je ne vous l'ai pas donné pour le moment. Eh bien, c'est tout. Mais les questions ne s'adressaient pas à vous. Donc à un moment donné, c'est parce qu'en fait, vous voulez masquer l'incompétence des élus de votre majorité, de ceux que vous avez mis en place, qui sont incapables de répondre à des questions. Bon, donc on peut passer au vote, tout simplement. Ah, monsieur Amaro, patientez, voilà. Si je peux me permettre, effectivement, je n'ai eu aucune réponse à ma question. Effectivement, monsieur Amiel, c'est totalement légal, mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière immorale, mais dans la légalité. Voilà, j'attends juste des précisions, parce qu'effectivement, si on continue à investir par chapitre uniquement, sans précision, autant de millions d'euros, nous référerons aux adjoints aux finances avec qui nous travaillons les délibérations, que effectivement, c'est quelque chose que vous trouvez tout à fait normal, et nous en discuterons avec eux, mais ce n'est pas les éléments qui nous apportent depuis maintenant de nombreuses années. Donc, monsieur Vega, je réitère ma question. Quels sont les projets qui vont être menés dans le cadre de ces millions d'euros? Alors, comme l'a dit très justement M. Amiel, cette délibération elle concerne 4 chapitres du budget principal. Le budget 20, elle concerne les immobilisations incorporelles, qui concernent essentiellement les études. Donc pour le début de l'année 2020, ce budget-là va servir à des compléments d'études topographiques déjà en cours. En ce qui concerne le chapitre 204, ce sont des subventions qui sont aux logements sociaux. Donc ça, on a déjà expliqué le versement que nous avons fait aux logements sociaux. Le chapitre 21 concerne les immobilisations corporelles, qui concernent l'achat de matériel, d'outillage, etc., plus l'achat de terrain. Effectivement, si dans les 3 premiers mois de l'année, nous avons dans les écoles des chauffe-eau qui tombent en panne et que nous sommes obligés de les remplacer, c'est avec cette ligne budgétaire et cette autorisation que nous le ferons. Et en fait,
Et ensuite, pour finir, le chapitre 23 qui concerne les immobilisations en cours et qui sont essentiellement les travaux. Donc là, c'est pareil, si des intempéries se présentent à nous, malheureusement, encore une fois, que l'on doit procéder à des réparations en urgence, c'est sur cette ligne qu'on le fera. Et nous attaquerons aussi sur le premier trimestre 2020 la requalification du chemin de Valsec, du chemin de Velot, ainsi que la première tranche de poste de police municipale. Voilà. Oui. Monsieur Vega, parce qu'il faut être très précis, il s'agit de millions d'euros que vous nous demandez d'investir. Concernant les études topographiques en cours, desquelles s'agit-il, s'il vous plaît? Parce qu'on n'a aucun élément de ce que vous nous avez apporté. Concernant les logements sociaux, c'est-à-dire l'achat de matériel d'outillage plus réparation, il me semblerait que certaines de ces dépenses-là peuvent être affiliées à du fonctionnement. S'il s'agit de réparation, vous nous parlez de dépenses d'investissement, si je ne me trompe pas. Et concernant les travaux, de quel type de travaux vous parlez? Encore une fois, c'est de notre argent qu'il s'agit, donc si vous pouviez être précis. Merci beaucoup. Il s'agit de marchés notifiés qui sont passés en commission, qui se poursuivent, et dont certains, des factures sont à échéance. Lesquels? On ne va pas s'arrêter 3 mois. Bien sûr, j'entends, mais du coup, lesquels? C'est ceux qui sont en cours. La commission MAPAL, elle fonctionne régulièrement. C'est ceux qui ont été votés, sélectionnés, ils sont en cours. Et du coup, concernant les études topographiques encore en cours, lesquelles... Quoi qu'il en soit, M. Amaro, toutes les dépenses qui seront entreprises sur le premier trimestre seront inscrites au budget primitif 2020. Donc vous aurez le détail de tout ce qu'on aura fait. Oui, et ça ne sera pas 2 fois, une fois. Ça ne fait pas doublon. Hein. Donc pour clôturer, vous nous demandez ce soir d'engager X millions d'euros sans information. Et en gros, nous aurons les informations une fois que les dépenses auront été engagées au budget primitif qui sera voté au mois de mars 2020. D'accord, merci beaucoup. Ils seront engagés si besoin. Hein, si besoin. C'est une limite maximale. En plus, il faut bien préciser ça. Sinon, comme je le redis, on s'arrête et on attend que le temps passe. Ce qui n'est pas quand même possible. C'est tout le monde qui fait comme ça, j'allais dire. C'est le principe des collectivités. Oui. Je tiens à préciser, là, malheureusement, vous dites une contre-vérité. Ce n'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. En tout cas, nous travaillons avec 5 adjoints aux finances de 5 villes différentes du pourtour de cette commune. Et ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Donc c'est une contre-vérité, je me permets de le préciser. Écoutez, chacun fait comme il veut et comme il peut. Et comme il pense être le meilleur. Bon, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté. Donc la 17. Oui, la 17, la Broge, en fait, c'est une délibération que nous avons prise lors du dernier conseil municipal concernant les transferts des résultats 2017 à la métropole ex-Marseille pour les budgets annexes et eau assainissement. Nous devons abroger cette délibération et la remplacer par celle-ci où une phrase précise que la commune s'engage à financer les travaux à hauteur de sa part d'autofinancement en fonction de l'avancée des opérations. Voilà. Ce n'était pas précisé dans la première et comme les délibérations doivent être concordantes entre la métropole et nous, il faut mentionner cet accord que nous avions. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'avance sur les travaux. Sur un certain nombre de travaux en tout cas. Par contre, ça ne change rien au tableau des budgets qui sont au-dessus. Vous pourrez constater que c'est les mêmes. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient?